les successions. Vous savez, en tant que courtier immobilier, beaucoup de monde, autant comme les reprises de finances, beaucoup de monde ont la fausse croyance que les successions sont de bonnes opportunités, sont des opportunités que il faut se garrocher là-dedans, que automatiquement qu'on voit les successions, que justement les successions vont être de bons deals. Vous savez quoi? En tant que courtier immobilier, justement, les gens sont très souvent en train de nous poser la question, et as-tu accès aux reprises de finances? As-tu accès à des successions? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très clairement c'est quoi les reprises de finances et vous allez me répondre à la question dans les commentaires. Est-ce que les successions sont de bonnes opportunités? C'est pas autant de bonnes opportunités qu'on croit ou c'est du cas par cas? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Sarador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Dans cette vidéo, on va discuter des successions, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, je vous suggère d'aller dans la description au bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite, sans obligation, avec moi, parce que je vais pouvoir répondre à vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, élaborer un plan d'action qui va vous permettre de justement soit vendre, acheter ou vous permettre de vous lancer dans le monde de l'investissement immobilier. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, les successions. Regardez, je vais vous donner des scénarios typiques. Je vais vous donner des scénarios typiques, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous raconter une histoire, puis à partir de cette histoire-là, vous allez me dire, encore une fois, est-ce que les successions sont de bonnes opportunités, c'est du cas par cas, ou que ça vaut même pas la peine qu'on s'attarde là-dessus. Alors, premier scénario, lorsqu'il y a une succession, lorsqu'il y a un décès ou qu'un vendeur est rendu soit inapte ou est rendu dans une résidence pour personnes âgées, ou encore une fois, où cette personne-là est décédée, il va avoir les liquidateurs. C'est qui les liquidateurs? Les personnes responsables de vendre la propriété. Et dans ces personnes qui sont responsables-là, souvent, ça va être les enfants, les parents proches, la famille proche ou le conjointe du défunt ou de la personne, justement, qui est partie dans une résidence. Mais la réalité, c'est que il peut y avoir une succession, il peut y avoir des liquidateurs que le propriétaire n'est toujours pas décédé. Donc, l'argent va aller pour ses vieux jours ou pour la résidence. Ou sinon, le cas typique, c'est que la personne est décédée et les liquidateurs vont devoir se partager les profits de la vente, dans le fond, entre eux. Donc, prenez un cas typique. Si c'est une personne seule, OK? Regardez, mettez-vous à la place d'une personne que vous venez de perdre quelqu'un et que vous savez que vous allez hériter de la vente de la propriété, mais non seulement des profits qui vont rester nets de la propriété. Fait que si la propriété est payée, vous allez vous retrouver avec des centaines de milliers de dollars. On s'entend-tu que de se retrouver quand même avec des centaines de milliers de dollars, ça vaut son pesant d'or. Même si vous êtes peiné, que vous êtes triste, vous êtes encore en deuil de la personne que vous avez perdue, mais on s'entend que si vous savez que vous allez gagner des centaines de milliers de dollars, on s'entend que vous allez quand même vouloir aller chercher le maximum pour la propriété. Entre moi et vous, si vous avez perdu quelqu'un qui est proche, vous allez recevoir un héritage. Est-ce que vous allez liquider la propriété? Est-ce que vous allez la laisser partir pour des pilotes? Entre moi et vous, ou plutôt vous allez vouloir aller chercher le maximum que vous pouvez pour justement oui, vivre votre deuil, mais aussi comme vous partir dans la vie où on s'entend-tu que vous avez déjà un plan de qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Déjà qu'il y a des frais qui vont être liés, que l'impôt risque justement de vous demander de l'argent, on s'entend-tu que vous allez vraiment vouloir aller chercher le maximum sur la propriété? Ça, c'est un scénario où est-ce que c'est une personne seule. Deuxième scénario, on va prendre, vous êtes 3 enfants. Vous êtes 3 personnes liquidateurs que vous allez devoir vous partager cette somme-là. OK. Le cas typique, lorsqu'il y a plus qu'une personne, admettons souvent comme 3 dans mon exemple, vous allez voir qu'il y a peut-être une personne que cette personne-là, elle s'en fout. Elle est comme, regarde, je vis mon deuil, je m'en fous de la vente, je veux ma personne, j'ai perdu ma personne n'est pas là, ou regarde, la personne est rendue en fin de vie,
regarde, moi, je veux juste comme régler ça puis passer à autre chose. Il va avoir la deuxième personne que cette personne-là est comme, regarde, moi, je veux que ça se vende au juste prix. Puis tu sais quoi, je veux pas la liquider. Pour moi, c'est la maison où est-ce que j'ai grandi, c'est la maison de ma personne que je vais perdre. Donc, je veux vraiment que ça se vende au juste prix. Puis tu vas avoir la troisième personne, que cette personne-là, dans sa tête, pense que la propriété vaut des millions, que ça vaut aucunement le prix que le courtier immobilier leur a suggéré. Dans sa tête, il veut comme pas juste prix. Il veut le plus d'argent possible. Dans sa tête, il comprend pas la réalité. Dans sa tête, à cause de la localisation du type de propriété, ça vaut des millions. Fait que lui, il s'attend à recevoir des millions. Fait que lui, n'importe quel prix en bas de millions, qui est majoritairement en haut de la vraie valeur marchande de cette propriété-là, c'est ce prix-là qu'il veut dans ses poches nettes. Parce qu'il sait qu'en plus, il va devoir le partager. Et les trois personnes savent que aussi, le net qui va rester, ils vont devoir se le partager. Dans ce scénario-là, où est-ce que vous êtes plusieurs liquidateurs, pensez-vous réellement qu'ils vont laisser partir la propriété pour des peanuts? Pensez-vous vraiment qu'ils vont vouloir la liquider, la vendre à rabais? Ou ils vont vouloir aller chercher le maximum qu'ils peuvent? Selon vous, écrivez-moi dans les commentaires. Lorsque c'est plusieurs liquidateurs, pensez-vous réellement qu'ils vont laisser partir la propriété pour des peanuts? J'ai une histoire à vous raconter. OK, ça, c'est un fait vécu, c'est un de mes amis. Il habite à Brossard dans la Rive-Sud. OK? C'est un policier, puis il y a déjà une propriété à revenu, puis en deçà, il est quand même habile de ses mains. Lui et son partenaire, c'est sûr qu'il recherche justement des propriétés qu'il pourrait rénover pour faire un flip. Fait que lui, dans son voisinage, en promenant son chien avec ses filles, il est allé voir chacun des propriétaires parce qu'il habite dans un rond-point. À chaque fois qu'il voyait ses voisins, il leur disait carrément que si jamais ils étaient intéressés de vendre leur propriété, au lieu de les mettre entre les mains d'un agent, que lui, il était prêt à acheter la propriété. Et comme de fait, quelques mois, quelques années plus tard, un des propriétaires est décédé. Quelqu'un vient cogner à sa porte. Toc, toc, toc. Il ouvre la porte. Il réalise que c'est une des filles des propriétaires qui habitait dans le rond-point. La fille lui explique comme quoi que le parent qui était propriétaire de cette propriété-là est décédé. Et ce propriétaire-là avait dit à ses filles que si jamais il lui arrivait quelque chose, qu'il pouvait aller voir ce voisin-là parce que c'était quelqu'un qui était vraiment gentil avec sa famille puis tout ça, puis qui pouvait lui proposer d'acheter la maison. Alors la fille liquidatrice lui explique la situation, puis lui explique que regarde, nous, on vit notre deuil, on est prêt à passer à autre chose. Le propriétaire qui habitait cette propriété-là, il t'aime bien. Fait que tu sais quoi, on est prêt à te proposer la propriété à X montant. À un montant qui était en bas de la valeur marchande de la propriété. Mon ami qui se sentait mal, qui voulait pas profiter de la situation, leur a expliqué que, regarde, tu sais quoi, je suis vraiment content que vous m'offrez la propriété, mais vous savez quoi, il était tellement transparent et honnête qu'il les a même montré les comparables pour leur dire, regardez, voici à quel prix que vous pourriez vendre la propriété. Je comprends que vous voulez me la vendre à ce prix-là, mais je vous respecte. Puis mon voisin, il était super gentil. Mais regardez, vous pourriez vendre cette propriété-là à ce montant-là. Je pense dans les alentours de la propriété, ils auraient pu la vendre dans les 400 000. La liquidatrice lui explique comme ça que, regarde, eux autres, ils habitent pas dans le coin, ils ont pas le temps de gérer ça, ils veulent vivre leur deuil puis passer à autre chose. Fait que soit qu'ils leur vendent à ce prix-là, ou sinon, regarde, ils vont la mettre entre la main d'un agent puis ils vont la vendre sur le marché, sur Centris. Mon ami est comme, tu sais quoi, regarde, j'ai été transparent avec vous, c'est beau, je respecte votre demande, je l'achète à ce prix-là. Si je me trompe pas, c'était dans les alentours de 350 000 dans ces alentours-là. Il achète la propriété, il fait les rénovations. Pendant les rénovations, OK, il y a quelqu'un qui se promenait dans la rue et qui a vu que, justement, qu'il y avait un dumpster, qui a vu qu'il y avait des rénovations qui se passaient à l'intérieur. Elle est carrément allée cogner à la porte et elle est tombée sur mon ami qui est en train de faire les rénovations. Et elle lui dit, regarde, moi, ma fille, elle habite dans le coin. Ça fait un certain moment que je recherche une propriété dans le secteur. Est-ce que la propriété est à vendre? Mon ami lui dit, explique que, regarde, la propriété n'est pas encore à vendre. On est en train de terminer les rénovations. Mais si tu veux, tu peux revenir dans quelques semaines. Puis, les rénovations vont être terminées. Puis, on va être prêt à entamer la mise en marché. Parfait. La madame, elle dit, tu sais quoi, avant même que vous la vendez à qui que ce soit, proposez la propriété à moi.
Puis comme de fait, les travaux sont terminés, ils appellent la madame vient voir la propriété, les rénovations sont de toute beauté, et la propriété est clé en main, et elle leur fait une offre. Eux autres s'attendaient à afficher la propriété, si je ne me trompe pas, dans les alentours de 480 000, dans ces alentours-là. La madame est arrivée, même pas de surenchère, elle les a offert genre 500, 550 000, boum. Juste comme ça, eux autres, ils ont acheté la propriété avant même de la mettre sur le marché. Ils ont trouvé un acheteur que tout bonnement qui passait, qui est tombé en amour avec la propriété. Et boum, la propriété s'est vendue. Puis ils ont fait le genre de 150, 200 000 de profit dans ces alentours-là. Est-ce que selon vous, des situations comme ça peut tomber du ciel à tout le monde? Est-ce que selon vous, pour ceux qui désirent faire des flips, pour ceux qui désirent trouver des opportunités, des deals, est-ce que vous pensez que vous pouvez dépendre ou mettre votre concentration uniquement sur les successions, ou ça c'est un cas isolé et c'est du cas par cas? Entre moi et vous, pour être tout à fait transparent, ça c'est du cas par cas. Est-ce que ça peut nous arriver? Certainement. Mais est-ce qu'on peut se mettre nos concentrations uniquement sur les successions en espérant qu'on va pouvoir justement tomber sur le deal du siècle pour qu'en plus tomber sur l'acheteur unique qui va tomber en amour puis que la propriété va se vendre puis qu'on va faire des milliers de dollars? Regardez, le problème avec les successions, c'est qu'on ne sait pas exactement où est-ce que ça va sortir. On n'a aucun historique sur la propriété. C'est vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur parce que souvent, les liquidateurs, ils n'ont pas habité la propriété, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que le propriétaire a fait dans la propriété. Ils n'ont pas de facture, pas de garantie. Donc, ma question pour vous, est-ce que les successions sont des bonnes opportunités et qu'on devrait se concentrer 100% de notre temps là-dessus en espérant tomber sur la bonne opportunité? Est-ce que c'est plutôt du cas par cas? Regarde, tu sais quoi? Oui, si une succession nous tombe sous les mains dans notre secteur, on peut la regarder, mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait mettre notre attention uniquement là-dessus. Écrivez-moi dans les commentaires et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.